Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui va vous permettre de réaliser un éclairage cinéma avec peu de moyens. Donc si vous aussi vous avez une voiture qui ne pète pas la classe, mais que vous voulez faire ce genre d'image à la Kavinsky, regardez ce qui va suivre. Aujourd'hui, on va se marrer puisqu'on va parler éclairage RGB. Si vous me suivez, vous savez que j'adore utiliser des projecteurs colorés, que ce soit pour du portrait, du packshot ou même de la fiction. Jusqu'à présent, j'utilisais les pavotubes de Nanlite et les TL60 de Godox, mais depuis peu, j'ai découvert les Cinepeer C100 de Zhiyun et je dois avouer que ces tubes-là, ils ont fait évoluer mon process de prise de vue. Alors, disclaimer avant de continuer cette vidéo, Zhiyun m'a effectivement donné 2 de ces C100 pour que je puisse en faire une vidéo sur cette chaîne, mais comme d'habitude, j'ai passé le temps qu'il fallait pour les tester et mon avis restera le plus impartial possible. Parce que bon, je vais ici aborder le point positif des C100, mais aussi les limitations de ce produit. Donc sur le papier, ils promettent quoi ces C100? On a ici un tube lumineux qui produit à la fois de la lumière CCT, mais aussi des couleurs RGB. Ça veut dire qu'on peut jouer avec la température de la lumière blanche, mais aussi sur la couleur. Le C100 est aussi petit, bien plus petit que les autres tubes RGB que je peux utiliser, et il fonctionne sur batterie. Et ça, c'est très pratique pour les shootings en extérieur ou pour le run and gun. Enfin, Zhiyun reste fidèle à lui-même en nous proposant un produit puissant. Parce que oui, c'est un peu leur credo à Zhiyun, les projecteurs petits et méga puissants. Donc sur le papier, on a des tubes RGB qui correspondent exactement à ce que j'utilise sur mes productions. Que ce soit en backlight, en rimlight ou même en lumière de débouche, j'abuse des tubes RGB que je trouve super pratiques. Vous pouvez en mettre un entre les mains d'un assistant pour vous suivre sur une scène de cascade. Vous pouvez les utiliser pour mettre en valeur un modèle en plein pied ou encore éclairer un fond qui serait un peu trop proche de votre sujet. Bref, en lisant la fiche technique, je dois avouer être plutôt emballé par ces C100. Ils ont l'air pratiques et surtout, ils ont l'air de corriger le point négatif des autres tubes RGB que je peux utiliser, leur manque de puissance. Mais vous le savez, il n'y a rien de mieux que l'épreuve du terrain pour se faire un avis sur son matos. Et on va donc voir ensemble ce que vaut réellement le C100. Le Cinepeer mesure 36 par 6 par 7 cm. On est donc sur un produit petit mais bien dense, puisqu'il pèse 1,337 kg. Et je vais vous l'afficher en grammes parce que... On a donc ici un produit facile à transporter, facile à tenir en main, mais un peu lourd quand même. Je dois vous avouer que quand je l'ai manipulé pour la première fois, j'ai été un petit peu surpris par son poids. Mais il reste quand même facilement transportable sur le côté d'un sac à dos. Il est donc parfait pour le run and gun ou les shootings sauvages où vous aurez à déplacer régulièrement vos lumières. Le C100 dispose d'un écran LCD et de 2 boutons qui vont vous permettre de naviguer dans les menus. Si vous avez déjà un produit de la marque Zhiyun, vous ne serez pas dépaysé puisque c'est exactement les mêmes menus que sur les Molus par exemple. Plus intéressant, le tube dispose de 2 pas de vis, ce qui est bien pratique pour le fixer sur un pied, un clamp ou encore un mini-pied à la verticale. Il est aussi vendu avec une fixation pour le caler à l'horizontale, ce qui vous permettra d'imiter une practical light comme c'est le cas sur ces clichés. Donc vous aurez quand même pas mal de possibilités différentes pour fixer ce tube, même si je trouve dommage que la fixation du C100 ne soit pas compatible avec celle du Godox ou Nanlite. Alors l'autre point négatif concernant l'ergonomie de ce produit, ça va être la prise en main. Bon bah du coup vous allez devoir le prendre par ici, comme ça, et en vrai c'est pas super pratique. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de le prendre à la main s'il y a des pas de vis de partout et qu'on peut le caler sur des pieds ou sur des clamps? Bah, c'est juste que des fois c'est beaucoup plus simple de donner ce tube à un assistant pour qu'il le porte à la main, pour vous suivre sur une scène de prise de vue par exemple, ou tout simplement parce que les conditions de lumière peuvent être changeantes, ou alors parce que vous êtes en train de tester un setup et que vous savez pas trop où vous allez mettre votre lumière. Donc dans ce cas là, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je donne le tube RGB à un assistant, il le prend en main et il se balade, et c'est vrai que mes assistants m'ont dit que la prise en main était pas oufi ouf. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de venir y fixer une poignée dessus, poignée qui pourra vous servir à manipuler le C100 de manière plus ergonomique, ou alors même aussi de pouvoir l'utiliser comme mini trépied. Le C100 offre une ribambelle de modes disponibles allant du plus basique au plus farfelu. Et même si ça va être long parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de modes disponibles, on va quand même les passer en revue ensemble.
On commence avec le mode CCT qui nous permet de moduler notre lumière entre 2700 et 6500 Kelvin. Projecteur RGB oblige, vous pourrez aussi ajuster la balance vert-magenta pour que la lumière émise par votre projecteur matche parfaitement la balance des blancs de votre boîtier. Plus intéressant, le mode HSI nous met à disposition un panel de 36 000 couleurs. Ici, vous pourrez choisir votre couleur, mais aussi son intensité lumineuse et sa saturation. Très pratique si vous voulez une touche colorée dans votre image, sans forcément donner l'impression d'être dans Far Cry 3 Blood Dragon. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le cercle chromatique en HSI, vous pouvez aussi passer le tube en mode RGB et choisir votre couleur avec cette norme-là. Donc si vous êtes web designer et que vous utilisez ce tube, vous ne serez pas perdu. En ce qui concerne la vidéo, le C100 propose plusieurs modes FX. Ces modes vont vous permettre de créer une ambiance sur vos sets de tournage, comme ici avec le mode voiture de police. Ici, Zhune ne fait pas forcément dans l'originalité, puisqu'on retrouve les grands classiques qui sont disponibles sur pratiquement tous les projecteurs RGB. SOS, Paparazzi, Bougie, Bad Bulb, TV, Lightning, CCT Flash, U-Loop, U-Pulse, U-Flash, Police Car, Disco et Fireworks. Tous ces modes sont customisables, que ce soit pour la vitesse, l'intensité ou encore la température ou la couleur. Vous pourrez donc customiser ces modes à votre envie en fonction de la DA de votre shoot. En plus des modes FX qui sont somme toute assez standards dans l'industrie, on a aussi droit à des FX Pixel Mode. Ce mode va vous permettre d'afficher plusieurs couleurs sur le tube et de les faire bouger selon plusieurs paramètres qui sont la vitesse, le nombre de couleurs et les couleurs en elles-mêmes. Enfin, le dernier mode disponible est le Music Mode qui fait réagir le tube en fonction des sons ambiants. Alors bon, moi personnellement, je n'en vois pas trop l'intérêt, c'est un mode que j'ai jamais utilisé de ma vie. Mais bon, j'imagine que si vous tournez du clip et que vous devez avoir une ambiance lumineuse en fonction de la musique, bah ça peut peut-être vous être utile. Alors, le point qui m'a conquis avec le C100, ce sont les modificateurs de lumière qui sont vendus avec. De base, vous aurez droit à des barres d'or pour éviter que votre lumière ne bave un peu trop, et un diffuseur pour diffuser votre lumière afin d'éviter d'avoir des ombres trop marquées sur votre sujet. Donc ça déjà, c'est bien, mais il est aussi possible d'avoir dans un kit combo une grille en nid d'abeille, et là, je vais m'attarder un petit peu dessus parce que pour moi, ces tubes RGB, ils sont quand même pas faciles à utiliser sans nid d'abeille. Sur pratiquement toutes mes productions, vous verrez les pavotubes ou les Godox équipés de Barnum parce que ces tubes ont la fâcheuse tendance à faire baver la lumière sur toute votre scène. Donc pour moi, l'utilisation d'un Barnum ou au mieux d'un nid d'abeille, ça me semble être indispensable pour bien contrôler son éclairage. Non, parce que ces tubes-là, alors je parle des C100, mais pas forcément que les C100, ça peut être n'importe quel tube RGB. Le problème, c'est qu'ils balancent la lumière absolument partout. Donc si jamais vous voulez faire, je sais pas moi, une backlight sur un modèle par exemple, eh ben, ça va venir toucher votre modèle, mais aussi le fond derrière. Et si jamais vous utilisez un filtre mist, eh ben, la lumière va aussi venir baver dans votre optique et ça va venir voiler votre image. Donc pour moi, c'est vraiment le gros point négatif de tous les tubes RGB, pas forcément ceux de Zhune, c'est que ça émet une lumière baveuse. Et cet effet, il est annulé si vous utilisez un Barnum ou alors un nid d'abeille. Et c'est vraiment très cool que Zhune nous propose tous ces modificateurs de lumière en kit, parce que ça vous évitera de devoir encore dépenser plus d'argent par la suite. Non, parce que bon, je vais pas balancer des noms comme ça, mais chez certaines marques concurrentes, les nids d'abeilles ou les Barnum, ça coûte un bras. Bon, on va maintenant entrer dans le vif du sujet parce qu'on va parler puissance. Si vous connaissez Zhune, vous savez que leur marque de fabrique, c'est des produits compacts et méga puissants. Et le C100 fait honneur à la marque puisqu'il propose 100 watts, et 100 watts, c'est beaucoup pour un tube RGB. La luminosité du C100 est de 3870 lux pour 1 mètre de distance en lumière CCT. Pour de la lumière rouge, vous tomberez à 815 lux. Pour de la lumière verte, à 1750 lux. Et pour le bleu, 564 lux. À titre de comparaison, les Pavotube 15C proposent 1428 lux à 0,5 m, donc sur une distance réduite de moitié, alors que on n'oublie pas que les 15C sont quand même beaucoup plus grands. Et les Pavotube 6C, eux, proposent 177 lux au maximum sur 1 mètre. Donc on est bien moindre. Quant au Godox TL60, on a là 1500 lux à 1 mètre. Les C100 sont donc les plus lumineux du marché
Et de très loin puisqu'il propose littéralement 2 fois plus de luminosité que la concurrence. Et ça veut dire que vous allez pouvoir les utiliser en keylight sur vos shootings sans avoir à venir taper dans les ISO. Jusqu'à présent, je n'utilisais les tubes RGB qu'en fil ou backlight. Ils n'avaient pas assez de puissance pour assurer une keylight, donc j'étais un petit peu limité avec les produits que j'avais. Mais avec les C100, on change la donne. Que ce soit sur ce shooting ou bien sur celui-là en studio, je n'ai utilisé que les C100 pour éclairer mon modèle. Et ce, sans avoir à dépasser ISO 400 ou à sous-exposer mes images. Donc ça veut dire que ce petit truc là, ça va pouvoir venir remplacer un gros projecteur RGB. Et sur le terrain, c'est quand même pas mal. Qui dit puissance dit alimentation en électricité. Bon bah vu que le C100 il demande quand même pas mal de courant, le plus simple ça reste de le brancher directement à une centrale nucléaire, comme ça vous êtes tranquille. Ou alors, vous comptez sur la batterie qui vous permet d'utiliser le tube pendant 1 heure à pleine puissance. Parce que oui, si le C100 est si lourd, c'est parce qu'il embarque 6 batteries de 4500 mAh chacune. Et malgré ça, je ne trouve pas l'autonomie si bonne que ça, dans l'absolu. Parce que comparé à la concurrence, c'est grosso modo la même chose. Les Nanlite et Godox tiennent entre 1 heure et 1 heure 30, donc à peu près comme le C100, alors que le C100 lui est juste littéralement 3 à 10 fois plus puissant. Mais quand même, c'est un petit peu frustrant d'être au milieu d'un shooting et d'avoir la lumière qui tombe en rade. Sur ce shooting là, je n'étais pas à pleine puissance et les tubes ont tenu à peu près 2 heures. Après, j'ai dû utiliser le câble secteur pour les brancher sur une batterie externe. Et si vous n'avez pas de batterie externe, vous pouvez très bien brancher une powerbank via le câble USB-C pour recharger les C100. On reste donc ici sur un produit pensé avant tout pour être utilisé en extérieur, sur batterie ou sur powerbank au besoin. Mais rien ne vous empêche de les brancher sur secteur pour faire des sessions en studio et être tranquille. Alors 100 watts dans un produit aussi compact, évidemment que ça chauffe. À pleine puissance en CCT et sur secteur, vous allez avoir les ventilateurs qui vont s'activer. Si sur batterie, la chauffe reste raisonnable et que vous n'aurez pas de soucis d'utilisation, sur secteur, les C100 vont chauffer un peu plus et si vous mettez des modificateurs de lumière, ce sera encore plus intense. Même si c'est impressionnant la première fois, ça n'est pas si grave que ça. Le C100 encaisse des températures élevées sans souci, sauf si comme moi vous faites le boulet et que vous bouchez les aérations avec un diffuseur, ou alors si jamais vous placez le C100 dans un endroit où les aérations vont être bouchées. Voilà, bon bah dans ce cas-là, le C100 évidemment qui va s'arrêter par sécurité à cause de la surchauffe, mais si vous ne faites pas comme moi et que vous ne bouchez pas les aérations, tout devrait bien se passer. Puisqu'on parle de la ventilation, on va parler bruit. Bon bah il y en a pratiquement pas, hein. Les C100, ils sont silencieux, même si les ventilateurs s'activent. Au niveau de la fidélité des couleurs, là aussi on est très bon avec un CRI de 95+, et un TLCI de 98+. Par contre, en ce qui concerne la fidélité des couleurs RGB, je note un color shift par rapport au pavotube et au TL de Godox. Alors, c'est pas propre non plus qu'au C100, hein. Les couleurs des Godox ne correspondent pas exactement à celles des pavotubes, et j'ai même constaté un shift de couleur entre les pavotubes de 2e et de 3e génération. Donc si même au sein d'une même marque on peut en avoir, ça ne m'étonne pas que Zhiyun ne soit pas raccord avec les produits que propose la concurrence. Mais quand même, j'ai constaté que la désaturation est abrupte entre 100% et 99%. On a un premier palier très sévère, puis une descente beaucoup plus douce. Vous aurez donc du mal à nuancer vos couleurs dans une plage saturée, et au contraire, ça sera plus simple sur une plage désaturée. Autre point de vigilance, quand vous allez descendre la saturation et le dim d'une couleur, vous aurez un color shift additionnel assez gênant. Par exemple, quand je prends le bleu 180 et que je le baisse à saturation 50 et que je baisse ensuite le dim à 60 par exemple, bah là il va carrément partir dans les verts. Vous devrez donc compenser ça à l'œil en ajustant votre couleur sur la roue chromatique. Donc si vous comptez faire collaborer les C100 dans un setup multimarque, vous aurez clairement des soucis de concordance des couleurs. Mais bon, vu que Zhiyun propose régulièrement des mises à jour sur leurs produits, j'espère qu'ils corrigeront ce défaut firmware. Comme tous les produits de la marque Zhiyun,
Les C100 sont contrôlables via leur application ZY Vega. Donc avec cette application, vous allez pouvoir contrôler la couleur sur votre cercle chromatique, mais aussi la saturation, hop là comme ça, le dim, si jamais vous voulez l'augmenter. Je ne vais pas le faire trop fort parce que je pense que ça va complètement voiler mon image. Vous avez aussi la possibilité de la contrôler via RGB, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ici, en sélectionnant le R, le G et le B et l'intensité, si jamais vous êtes web designer. Et vous pouvez aussi contrôler une lumière blanche allant de 2700 à 6500 Kelvin avec le dim et ici, hop là, comme je vous disais, la balance des blancs. Bon, cette application, moi j'en suis quand même assez fan parce que je la trouve très pratique pour contrôler sur le terrain mon projecteur si je suis tout seul ou alors si je me trouve assez loin du projecteur et que j'ai pas envie de faire des allers-retours. Donc moi, clairement, c'est l'un des points forts que je trouve aux produits de Zhiyun, c'est qu'ils sont complètement contrôlables via l'application et surtout que l'ensemble de leurs produits, donc c'est-à-dire pas seulement les C100, mais aussi toute la gamme Molus, est compatible avec la même application. Donc quand je suis sur un set un peu compliqué avec pas mal de projecteurs, je contrôle absolument tout avec un seul smartphone. On a vu que les C100 étaient de bons produits, mais combien est-ce qu'il va falloir débourser pour se les approprier? Bah ça dépend. Le C100 est vendu 329 € avec les bandes d'or, le diffuseur et la housse de rangement. D'ailleurs, la housse de rangement, je vous en ai pas parlé, elle est là. En vrai, elle est super qualitative. Si vous avez déjà eu un Molus X100 entre les mains, vous retrouverez la même qualité de fabrication. On est sur un produit vraiment qualitatif avec une fermeture éclair solide. Franchement, elle est trop ouf cette fermeture éclair. Elle a même un petit revêtement pour éviter que la pluie puisse rentrer. Donc je pense que ça doit être déperlant tout ça. Et dedans, vous avez des inserts pour ranger tous les accessoires. Donc vraiment, moi cette housse, j'en suis très content. Bien plus content que d'autres housses de la concurrence. Le pack de base, donc, il est vendu à 329 €. Et sinon, il existe un autre pack combo à 439 € qui lui vient ajouter le nid d'abeille, le clamp et un câble secteur. Bon alors, vous l'aurez compris, moi je vous conseille clairement d'acheter le pack combo. Le pack combo, putain, j'ai un gros accent marseillais. Moi je vous conseille quand même d'acheter le pack combo parce que pour moi, le nid d'abeille et le clamp, c'est juste indispensable. Mais attention, si vous utilisez mon code créateur, vous avez droit à 10% de réduction. Et dans ce cas-là, le pack normal tombe à 296 € et le pack combo, lui, tombe à 395 €. Et si vous attendez les promotions du 8 et 9 octobre qui arrivent très bientôt, vous aurez en plus 15% de remise, soit 246 et 329 € pour le tout. On passe de 439 à 329, ce qui est quand même une assez bonne réduction. Et à ce prix-là, je trouve que c'est quand même une sacrée affaire. Parce que même plein pot, on est grosso modo sur le prix d'un Pavotube 15C avec les accessoires en option. Il n'y a que le Godox TL60 qui est carrément moins cher, mais bon, je vous rappelle que le C100 il fait 100 watts et qu'il a une luminosité littéralement 8 fois supérieure à la concurrence. Donc franchement, pour moi, ce produit vaut son prix. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense de ces Cinépeer C100? Dans l'ensemble, j'en suis satisfait et je les ai quand même intégrés à mon setup de prise de vue. Ils sont puissants, petits et assez pratiques à utiliser sur le terrain. Le fait qu'ils soient livrés avec tous les modificateurs de lumière nécessaires à leur utilisation est aussi un gros plus. Pas besoin d'acheter des Barnum à 100 balles à côté. Ici, vous avez un kit all-inclusive assez bon marché. À partir de maintenant, quand j'aurai un shooting à faire en extérieur et qui nécessite de la lumière RGB, ce seront eux que je prendrai. Mais attention quand même, les C100 ont des inconvénients et il faut en avoir conscience avant de les acheter. Les boutons ici sont assez proéminents et même si ça rend leur utilisation facile et agréable, vous pourrez les toucher sans le vouloir et donc vous pourrez modifier votre lumière par inadvertance. C'est pourquoi je vous conseille vraiment de manipuler ces projecteurs avec une poignée. Le color shift aussi. Si vous voulez avoir une lumière désaturée bien précise, ça va être compliqué ou alors il va falloir le faire à l'œil. Alors, c'est pas impossible, mais c'est un petit peu relou. Ce souci n'arrive pas à pleine saturation ou à pleine puissance, mais si vous avez le malheur de varier l'intensité et la sat en même temps, et là, ça risque de partir en couille. Donc voilà, vous savez tout sur ce Cinépeer 600. Si vous voulez les acquérir, je vous mets les liens affiliés et le code promo en description. Et sur ce, je vous laisse et moi je vais continuer à faire n'importe quoi avec les probes parce que j'adore ça.
Ouais, Julien, dis-moi, t'aurais une petite demi-heure à m'accorder ce soir parce que j'ai un plan à tourner pour ma prochaine vidéo YouTube et j'aurais besoin d'un petit peu d'aide. Ah, t'en fais pas, ça devrait pas durer très longtemps, hein, je pense qu'on en a pour une demi-heure, pas plus. Ok, cool. Bah écoute, j'envoie juste un email à un client et ensuite on se retrouve dans mon garage et on fait ça rapido. Guettez mon engin. 4x4, all grip. Machin, il monte aux arbres, je te le dis, mon copain. Solide. Comme moi.